On va prouver une formule à l'aide de cet exemple simple. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32. Voilà, pour qui n'a pas vu de jeu de cartes depuis longtemps, il y a 4 couleurs avec 8 cartes par couleur. C'est-à-dire qu'ici, oméga c'est cet ensemble. Et on va s'intéresser à cet événement, on l'appellera gagner, c'est obtenir une dame ou un cœur. Voilà, on va calculer sa probabilité. Alors on voit que G c'est la réunion de C et de D, où C est obtenir un cœur, 8 événements élémentaires, et D est obtenir une dame, 4 événements élémentaires. On a bien la réunion de C et D, qui est l'ensemble G. On a représenté ici les 4 dames qui sont dans D et les 8 cœurs qui sont dans C. On veut calculer P de G qui est la réunion de C et D. Pour ce faire, on ajoute les probabilités de C et de D. Mais si on procède comme ça, on a compté 2 fois les événements qui sont ici. Donc il faut soustraire la probabilité de l'intersection ici. Et l'intersection, c'est seulement la dame de cœur. Donc la formule qu'on retiendra, c'est celle-ci, avec des lettres A et B. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B, parce qu'elle a été comptée 2 fois. Alors on rappelle ces définitions. À la place de inter, on lit souvent et. Un événement oméga est dans C inter D, s'il est dans C et D, il est dans C union D, s'il est dans C ou D, ou les deux à la fois. Cette formule à retenir est vraie même lorsqu'il n'y a pas équiprobabilité, mais ici on a tiré une carte au hasard, sous-entendu, il y a équiprobabilité. Chacun des 32 événements élémentaires ici a la probabilité 1 sur 32. Donc on peut facilement finir le calcul. Probabilité de cœur, c'est le nombre de cœurs sur le nombre total d'événements, plus probabilité de dame, 4 sur 32, moins la dame de cœur qui a été comptée 2 fois, moins 1 sur 32. Et on obtient ce résultat ici. Alors, cette formule, on ne l'a vu que sur un exemple, mais la preuve est bien simple. Si on calcule P de A plus P de B, avec la définition, P de A, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui sont dans A. On a les probabilités de ce qui est en rose et plus ce qui est en mauve. P de B, ce qui est en bleu, plus ce qui est en mauve. Et ce qui est en mauve ici a bien été compté 2 fois. Alors on termine avec donc il faut le soustraire ici pour obtenir probabilité de A union B. On termine avec un cas particulier important, si A et B sont incompatibles. Voilà, c'est-à-dire que l'intersection est vide. La formule qui est ici s'écrit comme ceci. Probabilité de l'ensemble vide, c'est bien sûr 0. L'événement impossible. Et on retrouve quelque chose qu'on connaissait bien, probabilité de A union B, on fait la somme des probabilités des événements élémentaires de A et la somme des probabilités des événements élémentaires de B. D'ailleurs, ceci pourrait même se généraliser. Une troisième partie ici, probabilité de A union B union C. Réunion disjointe, à ce moment-là, on fait la somme des probabilités. Exemple, probabilité d'obtenir un as ou une figure. On a les 4 as ici et les 3 fois 4 égale 12 figures. On ajoute seulement ces 2 probabilités. Ici, l'intersection est vide. Il n'y a rien à soustraire. On obtient ceci.